Bonjour à tous and welcome back to Lingoni French. I hope that you are doing well. The topic of the day will be tips again. So last time we talked about tips about what to watch if you were looking for some sources and resources to watch things in French with subtitles or not. But I think I gave everything with subtitles. And today I was thinking, should I go for the podcasts or the reading? But what came to my mind, like more naturally, was the reading part today. So I thought let's take advantage of it and share with you. Cette vidéo, comme d'habitude, sera en français. Ce qui est, je pense, intéressant dans les lectures qui vont suivre, c'est qu'elles sont très variées. J'espère que ce sera utile. Le premier, j'ai pensé à Courrier International. J'aime beaucoup Courrier International puisque là, on est sur un format donc journal, information. Mais j'aime l'idée des articles traduits en français, donc des articles étrangers. C'est intéressant d'un point de vue des opinions ou la manière dont les journalistes vont relater un fait, expliquer un événement, écrire simplement sur un fait d'actualité. C'est un hebdomadaire qui sort tous les jeudis, hebdomadaire, un journal qui sort une fois par semaine, et tous les articles sont traduits en français, mais sont écrits par des journalistes du monde entier. J'aime beaucoup l'idée. Dans le deuxième type de lecture, j'ai des bandes dessinées très classiques qui me sont venues à l'esprit, telles que Astérix. You probably know the movie, but it's a huge collection of comics. Boule et Bill, ça raconte les histoires d'un petit garçon inséparable de son chien et sa vie au quotidien, à l'école, avec ses parents, dans sa maison, chez lui, voilà. Et Gaston Lagaffe, c'est un employé extrêmement maladroit et paresseux, très amoureux de la secrétaire avec laquelle il travaille. Gaffe en français, ça veut dire maladresse. And he is extremely clumsy. It became a name you give to someone who's constantly doing like awkward things or who's very clumsy. We call him Gaston Lagaffe. It's nice because it's three very different things. Astérix et Obélix, Boule et Bill et Gaston Lagaffe. Three worlds. And then, beaucoup plus moderne, deux femmes. D'un côté, Margot Motin, une quarantaine d'années, mariée, deux enfants. Elle fait partie de ces graphistes qui se sont fait connaître à travers leur blog, en racontant leurs histoires du quotidien et qui petit à petit ont connu un certain succès. Elle, j'aime bien on va dire, la fraîcheur des écrits, c'est très frais. Elle parle de choses du quotidien de façon très légère et agréable et drôle. Elle est très très proche de la nature, elle aime les choses simples. Et de l'autre côté, Pénélope Bagieux, je pense un petit peu plus jeune, mais pareil, même génération, diplômée et très talentueuse, qui ont utilisé les réseaux sociaux, internet, les blogs pour se faire connaître. Un style tout à fait différent, peut-être un peu plus moderne, if I dare say. Elle a été récompensée pour Les Culottés. C'est une BD dans laquelle elle a changé un peu de style et elle s'est engagée très clairement sur la représentation, la reconnaissance, la condition des femmes. Donc c'est une BD féministe, mais dans le sens le plus positif possible du terme. On a considéré que c'était une BD instructive, très intéressante, très intelligente, très bien écrite et très contemporaine aussi. Elle avait commencé en 2007 avec une BD qui s'intitulait Ma vie est tout à fait fascinante, dans laquelle elle racontait la vie quotidienne d'une jeune femme parisienne. Et c'était très drôle. Et ça a connu un grand succès. Et après, en 2016, donc, à travers ce premier volume de BD intitulé Culotté, elle représente, elle fait des portraits de femmes dans le monde. Et cette BD a été traduite dans 20 langues et récompensée. Voilà. Ensuite, il y a deux auteurs masculins. Le premier, c'est Raymond Queneau. Le premier roman que j'ai lu de lui, c'est Zazie dans le métro, very famous. Alors là, comment je peux décrire facilement Raymond Queneau? Donc un auteur, écrivain, génie des mots. Je pense que c'est la meilleure définition. C'est un génie avec la langue française, la manipulation du vocabulaire, les jeux de mots. Il peut parler à la fois en argot ou écrire une formule grammaticale qui est très 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 incorrecte en français, très populaire, et en même temps la phrase d'après utiliser un langage ultra soutenu dans un français
parfait et je suis assez fascinée par ça en vrai. Je trouve que c'est assez fou de pouvoir manipuler la langue française, comme ça et de pouvoir acheter un roman aussi facilement, d'une personne aussi, talentueuse. Et d'un autre côté, Daniel Pénac. Alors Daniel Pénac, c'est complètement différent. Il a une approche unique, avec son lecteur. Comme un roman, c'est la première chose que j'ai lue de Daniel Pénac et c'est une sorte de roman qui est utilisé dans les écoles par les professeurs et pour les étudiants pour convaincre les gens qui n'aiment pas lire de découvrir la beauté de la lecture et la liberté qu'on a le droit d'avoir. Il casse tous les codes de la lecture. Il invite le lecteur à commencer, maybe not that far, but pretty much, à commencer le livre par la fin, à lire 4 fois la même page si vous avez adoré un passage du livre, à sauter 4 ou 5 pages si là c'est un peu lourd et vous vous ennuyez. Pas grave. Vous pouvez lire comme vous voulez, au rythme que vous voulez, et ça a réconcilié de nombreuses personnes avec la lecture qui ont adoré cette approche de l'auteur avec eux. Cette invitation à tu peux le faire, tu peux aimer la lecture et tu peux lire comme tu veux. Des écrits très drôles, une approche unique avec les lecteurs. Il est également un amateur de la lecture à voix haute. Lisez, écoutez-vous lire, écoutez votre voix, écoutez comment vous parlez, comment vous prononcez. Il a lui-même prêté sa voix pour des livres audio, bien sûr. Il pense que c'est très important de pouvoir écouter quelqu'un nous lire une histoire. Ça fait partie des tips que l'on peut donner à nos élèves. The Last One, c'est un roman que j'ai emprunté à la bibliothèque quand j'avais 10 ans. J'ai trouvé que c'était un super livre. Alors pour faire court, Un sac de billes, l'auteur c'est Joseph Joffo. Et donc l'histoire, ce sont deux jeunes frères juifs qui vont chercher à traverser la France pour fuir l'occupation par l'armée allemande. Et c'est une sorte de roman autobiographique. Il raconte un petit peu une partie de sa jeunesse autour des années 40. Et j'aime l'idée que ce soit un roman autobiographique à un moment historique important. Voilà, c'était pour ma dernière recommandation. Maybe we check again. Donc j'ai commencé avec le journal, le Courrier international. Ensuite j'ai parlé de bande dessinée avec Gaston Lagaffe, Boule et Bill et Astérix et Obélix. Ensuite, deux femmes merveilleuses, Margot Motin et Pénélope Bagieux. Et ensuite, deux génies de l'écriture, Daniel Pénac et Raymond Queneau. And we ended up with un roman autobiographique qui a marqué ma jeunesse, Un sac de billes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez choisi par quoi vous allez commencer. Je vous souhaite une excellente lecture et on se retrouve pour une prochaine vidéo tips sur les podcasts à écouter. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.